La paix du Seigneur soit avec vous tous. C'est encore un autre plaisir, une autre grâce, une autre bénédiction de me retrouver dans cette enceinte à travers vos murs pour partager l'Évangile. Je suis avec vous depuis la semaine dernière. Mon séjour à Paris s'apprête à prendre fin très bientôt et je dois vous dire que je laisserai Paris avec de beaux souvenirs. Et je remercie le ciel qui m'a donné l'opportunité d'être le porte-parole de ce matin. Et nous espérons que nous allons pouvoir pénétrer la parole et nous laisser pénétrer par la même occasion par la parole, afin que nous puissions quitter cette enceinte avec cette conviction, ce témoignage que Dieu nous a visités ce matin. Je voudrais remercier le pasteur Luc Saint-Louis qui m'a permis d'investir son office pastoral. Et un homme que j'ai appris à connaître, laissez-moi vous le dire, vous avez un homme de Dieu comme pasteur. Et je vous demanderai de le supporter, de l'appuyer, de vous accrocher aux initiatives qu'il entreprend dans le cadre de ce ministère et je vous garantis que vous serez bénis. Je voudrais aussi remercier sa femme pour l'accueil chaleureux dont ma femme et moi, nous avons été l'objet de sa part pendant ces quelques jours que nous avions pu passer sous son toit. Et merci, Manavas, merci. Eh bien, vous connaissez déjà ma femme, je pense qu'il est superflu que je vous la présente encore une fois. C'est elle qui était assise à côté de moi. Ah bon, là, elle est là, elle est avec moi et... Ben voilà, je vais vous prêcher l'évangile, c'est ma mission. Donc, en fait, j'ai été en Belgique depuis mercredi et il y a certaines réalités qui se dessinaient pour que je reste à Belgique. Et cependant, je suis un homme de parole. Et le pasteur vous avait bien dit dimanche dernier, et puis là, il m'a pointé du doigt en disant, pasteur Chenet, dimanche prochain, vous serez présent? J'ai dit oui. Alors là, j'étais obligé de dire à mes amis en Belgique qu'il était impossible pour moi de rester. Donc, je suis rentré hier soir à Paris, juste dans le souci d'être avec vous ce matin. Je suis béni. Je suis béni, je confesse, je témoigne, je suis béni ce matin. Cette jeune fille avait sur elle la puissance de l'Esprit de Dieu. En fait, je ne voulais pas être jugé parce que je suis un étranger là, je suis encore un étranger, mais je voulais m'extérioriser un peu plus, mais je vois que vous reteniez, alors là... Je me suis dit, bon, je vais me retenir aussi. Mais après, si je restais encore à Paris pour quelques semaines et que cette sœur dirigerait un service de la sorte, moi, je vous dis là, vous seriez étonné de me voir courir dans l'enceinte. Je sentais la puissance de Dieu sur elle et dans l'assemblée. Car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Là où est l'esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Je suis béni ce matin. Alléluia. La paix de Dieu soit avec vous tous. Eh bien, je vous demanderai d'ouvrir vos Bibles et de les garder ouvertes, s'il vous plaît. Au chapitre 20 de l'évangile de Jean, les versets 30 et 31. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît, sans vouloir vous abuser.
Levez-vous, s'il vous plaît. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit miracle? Qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Merci, mettez-vous. Vous dites encore miracle? Mais à chaque fois qu'on évoque ce nom, ce vocable, cette expression, ça excite certains chrétiens. C'est quelque chose, c'est un mot qui va chercher certains chrétiens. Mais je dois vous dire, c'est vrai, probablement c'est ce qui va se produire ce matin, mais probablement aussi il y a certains d'entre vous qui vont se sentir choqués. Parce que nous comprenons mal, nous abordons mal la réalité relative à l'opération miraculeuse. La paix soit avec vous tous. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Donc Jean a fait un tri de miracles, 7. Donc, Jésus n'a pas accompli 7 miracles seulement. Jésus n'a pas opéré. Jésus n'a pas fait 7 miracles seulement. Mais pourtant, Jean n'en a fait mention que 7. Il y a une raison biblique, une raison théologique et peut-être même une raison spirituelle ou testimoniale pour laquelle Jean ne fait mention que de 7 miracles. La paix de Dieu soit avec vous tous. Le sujet qui nous intéresse ce matin est le suivant, les 7 caractéristiques de la divinité de Jésus. Bon, vous voyez, ce terme, ce sujet est un petit peu enrobé d'une certaine objectivité parce que là, dans un premier temps, vous ne voyez pas encore votre position, vous ne vous voyez pas encore dans le terme, parce qu'à ce qu'il paraît, je vais développer un sujet se rapportant à Jésus-Christ. Mais vous allez voir dans l'application du texte même écrit par Jean, qui va nous permettre d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'on appelle miracle. D'ailleurs, il y a certaines dénominations, certaines sectes qui s'érigent à partir de ce fait, en s'accrochant exclusivement à ce fait. Miracle, miracle, miracle. En guise d'introduction, je vais vous dire 4 choses que j'espère vont retenir votre attention avant d'entrer de plein fouet dans ma prédication de ce matin. La première chose, vous êtes là ce matin, pas vrai? Ne venez pas à l'église parce que vous êtes en quête de miracles. Ah, je vais le redire, parce que je n'ai entendu que 2 amen. Oh, 4 amen. Ah, 10 amen. Ne venez pas à l'église, ne servez pas Dieu parce que vous cherchez des miracles. C'est très dangereux pour votre vie et votre relation avec Dieu, même pour votre relation avec les autres, même pour votre position, votre adhérence, votre adhésion, votre participation au sein de l'assemblée. Oui, je le redis, je le répète, ne venez pas à l'église parce que vous êtes en quête de miracles. Mais si vous croyez réellement en Christ, des miracles se produiront dans votre vie quand même. La deuxième chose, si vous avez une bonne relation avec Dieu, donc c'est quelque chose qui revient assez souvent dans mes interventions,
parce que c'est quelque chose que je vois qui, c'est comme, pour moi, c'est un manque à gagner au sein de nos assemblées religieuses, au sein de nos assemblées chrétiennes, surtout au sein de la communauté évangélique haïtienne. Donc, si vous avez une bonne relation avec le Seigneur, le Saint-Esprit se servira de vous pour faire des miracles. Donc, ne venez pas à l'église pour des miracles. Ne servez pas Dieu pour des miracles. Donc, les miracles surgiront quand même. Si vous êtes en Jésus. Si vous croyez en Jésus, les miracles. D'ailleurs, vous ne devriez pas vous mettre en quête de miracles parce que vous allez voir, les miracles constituent surtout une surprise divine. C'est à Dieu de décider quand et comment faire des miracles. Quand nous sommes obsédés par des miracles, nous fabriquons de faux miracles. Ah, je n'ai entendu que ma femme. Ne me faites pas ça. Je ne vais pas laisser Haïti là, traverser l'océan Atlantique, me retrouvant ici, pour que je prêche seulement à ma femme. J'aurais pu rester en Haïti et là, la personne avec vous tous. Je vous aime, vous savez. Oui, je commence par vous aimer là. La paix de Dieu soit avec vous tous. Donc, la troisième chose, après avoir cru en Christ, après avoir accepté Christ, si vous développez une communion, pas une relation non, maintenant, parce que la relation est l'initiative divine, mais la communion est l'initiative humaine. Wow. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Donc, après avoir cru en Christ, si vous développez une communion solide avec le Seigneur, vous découvrirez que vous êtes vous-même un miracle. Vous cherchez à avoir des miracles parce que vous ne reconnaissez pas encore en vous un miracle, tandis que vous l'êtes. Oh, la paix de Dieu soit avec vous tous. Et la quatrième chose, pour entrer dans mon message, avant d'entrer dans mon message, les miracles ne s'opèrent pas. Les miracles ne s'opèrent pas dans le but de faire valoir la piété de l'individu. Des fois, nous témoignons de nos miracles, c'est comme si il n'y a personne d'autre qui serve Dieu, il n'y a que... Non, les miracles ne s'opèrent pas pour vous, parce que vous êtes pieux, parce que vous êtes chrétien, parce que vous êtes sauvés, mais ils sont faits dans le but de rehausser la gloire de Dieu. Si vous êtes l'objet d'un miracle, c'est une grâce. Dieu vous a choisi pour être un instrument de manière à faire éclater sa gloire. Qui dit béni soit l'Éternel. Donc, le miracle est l'intervention surnaturelle de Dieu qui n'apporte pas un mieux-être matériel. Le miracle n'apporte pas de richesse matérielle, de richesse physique. Une belle maison, une belle voiture, un compte en banque. Non, non. Le miracle est l'intervention surnaturelle de Dieu qui apporte une révélation de sa personne et de sa présence, et même de sa puissance. Le miracle qui s'opère en vous devrait vous permettre à découvrir de nouvelles dimensions en Dieu et faire de vous une autre personne, un autre chrétien, un autre prédicateur, un autre pasteur, parce que vous venez de recevoir une nouvelle révélation de Dieu. Ça, c'est un miracle. La paix soit avec vous. Jean rapporte 7 miracles que Jésus a accomplis durant son ministère de 3 ans. Waouh, 7 miracles, Jean, pourquoi? Pourquoi 7 miracles, Jean? Et ces miracles constituent une démonstration de la puissance de Jésus, un témoignage de sa divinité ou de sa messianité ou de son affinité divine, de sa relation, de sa substance divine, de son origine divine. La paix de Dieu soit avec vous tous.
Je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que j'ai beaucoup de choses à voir avec vous ce matin. Et les gens qui aiment se servir du chiffre 7, parce que c'est dans sa relation même avec Dieu. Parce que le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. C'est un chiffre qui étale la relation. D'ailleurs, c'est l'aspect personnel, l'aspect individuel, l'aspect subjectif qui est lié à la perfection ou bien au chiffre 7. La paix de Dieu soit avec vous tous. La paix de Dieu soit avec vous tous. Donc, dans la théologie joannique, le chiffre 7 apparaît assez souvent. Et ce n'est pas par hasard, car le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la perfection. C'est le chiffre du livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse qui est un livre écrit par Jean encore. Cet esprit, cette étoile, cette lampe, cette sceau, cette corne, sept yeux, sept anges, sept trompettes, sept tonnerres, sept têtes, sept diadèmes, sept plaies, sept coupes, sept montagnes, sept rois. Il y a ces mentions du chiffre 7 dans la théologie joannique. Donc, Jean nous invite surtout non seulement à voir, à visionner, à regarder ce chiffre, mais surtout à voir ce que ce chiffre représente. Et c'est ce que nous allons voir. Donc, les 7 miracles de l'évangile de Jean sont l'eau changée en vin que nous allons voir en détail. La paix de Dieu soit avec vous tous. Donc, la guérison du fils d'un officier. Troisièmement, la guérison d'un paralytique. En fait, je ne vais pas pouvoir élaborer comme je voudrais le faire. Je vais essayer, autant que faire se peut, vous expliquer dans une analyse exégétique que je vais faire peut-être à vol d'oiseau, qui vous permettra de voir et de comprendre certaines réalités qui se cachent dans ce texte, ou bien dans ces textes, ou bien dans ces miracles. Quatrièmement, la multiplication des pains. Cinquièmement, Jésus qui marchait, la marche de Jésus sur les eaux. Quatrièmement, la guérison de l'aveugle né, la guérison de l'aveugle né. Et septième miracle, la résurrection de Lazare, Lazare de Béthanie. Chacun des 7 miracles de l'évangile de Jean met l'emphase sur un caractère spécifique de la personne de Jésus. Vous savez, nombreux sont ceux qui font face à des problèmes sérieux, tout simplement parce que vous ne comprenez pas, vous ne connaissez pas vraiment Jésus. En fait, il y a un slogan, connaître Jésus comme son sauveur et son Seigneur personnel. Donc, par le simple fait de se mettre à genoux et de dire que qu'on veut accepter Christ, cela ne veut pas dire qu'on connaît Christ. Jésus eut à dire à son Père dans sa prière, or la vie éternelle, je ne juge personne et je n'ai jamais jugé personne et vous n'avez pas le droit de le faire non plus parce que vous ne connaissez pas qui vont au ciel et qui ne vont pas au ciel. Mais Jésus-Christ eut à dire, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu qui existe. Et Jésus-Christ, ton Fils que tu as envoyé toi-même. La paix de Dieu soit avec vous tous. La paix soit avec vous tous. Qui dit béni soit l'Éternel? Béni soit l'Éternel. Oui, ces miracles constituent une preuve de sa divinité. L'eau changée en vin. Jean 2, versets 8 et 9, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin. Dans mon monde l'a dit, le bon vin. Puis le moins bon après qu'on s'est énervé. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Donc, dans les noces à Cana, Jésus se révèle comme étant le Dieu de la qualité. Pourquoi contentez-vous des choses qui n'ont pas de qualité lorsque vous servez Dieu? Dieu donne toujours de bonnes choses. Moi, je vous le dis, Dieu donne toujours de bonnes choses. Dieu donne toujours de bonnes choses.
Et si vous avez quelque chose ou quelqu'un, un ami, un mari, une femme qui vous donne toujours des problèmes, je regrette de vous dire, vous avez une voiture qui tombe en panne quotidiennement dans les rues de Paris. C'est cette voiture, je peux m'interroger sur le fait, est-ce que c'est une bénédiction de Dieu? C'est pourquoi arrangez-vous pour que vous soyez l'objet de choses venant du Seigneur. Car Dieu donne de bonnes choses. Dieu ne peut pas vous donner quelque chose qui enlève votre appétit, qui enlève votre sommeil. Si cette femme vient de Dieu, elle doit être une bénédiction pour vous. Si ce mari vient de Dieu, il doit être une bénédiction pour vous. Si ses enfants sont de Dieu, est-ce que je peux prêcher ce matin? Dieu, par le miracle qu'il a accompli dans les noces à Canaan, il se révèle comme le Dieu de la qualité. C'est pourquoi celui qui sert Dieu doit toujours être animé de l'esprit d'aller de l'avant. Nous étions à Montreuil, nous sommes là aujourd'hui et nous irons encore plus loin, car Dieu est un Dieu de qualité. La paix de Dieu soit avec vous tous. La paix de Dieu soit avec vous tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui crie qualité? Qualité! Qualité! Alléluia! La leçon à tirer dans ça, c'est que Dieu nous donne toujours ce qui est bon. Ce qui est de bonne qualité. Donc, le croyant ne doit pas s'accrocher à la médiocrité. Et il y a cette tendance qui se développe dans nos églises, dans nos assemblées. Je ne sais pas chanter, mais je vais chanter pour la gloire de Dieu. Wow! Mais restez dans l'assemblée, chantez au sein de l'assemblée, adorez dans l'assemblée. Si vous ne savez pas chanter, qu'est-ce que vous faites derrière l'office pastoral? La paix de Dieu soit avec vous tous. Qu'est-ce que vous faites dans la chorale? Vous pouvez adorer, mais vous pouvez même faire des solos, mais faites-le pour votre famille. Mais respectez l'église de Jésus-Christ, car Dieu est un Dieu de qualité. La paix de Dieu soit avec vous tous. Vous ne vous fâchez pas contre moi? Bon, de toute façon, très bientôt, là, dans 2 jours, je retournerai au Canada pour rentrer en Haïti. Si vous vous fâchez contre moi, vous aurez affaire au pasteur. Pasteur Luc paiera pour moi. Pasteur Luc paiera les pots que j'ai cassés. La guérison du fils d'un officier, Jean 4, versets 46 à 54. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure. Oh, j'aime ça. Qui est Jésus? J'aime la façon de fonctionner de Jésus. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Mais Jésus est loin et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. La paix de Dieu soit avec vous tous. En guérissant le fils de l'officier qui était à plus de 20 000, soit plus de 50 kilomètres, Jésus se révèle comme étant le Dieu de l'espace.
il est à Paris, il est en même temps en Belgique, il est à New York, il est en Haïti, il est à Jérémie, il est au Cap. En même temps qu'il vous bénit, il bénit quelqu'un au Canada, il bénit quelqu'un en Afrique. Oh, il est le Dieu de l'espace. Aucun espace ne peut le bloquer. La paix de Dieu soit avec vous. Il est le Dieu de l'espace. La paix de Dieu soit avec vous. La paix de Dieu soit avec vous. La paix de Dieu soit avec vous. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle est. Jésus n'avait même pas vu l'enfant. Et l'enfant était très éloigné de lui, mais Jésus a prononcé sa parole et sa parole a brisé, alléluia, toutes les barrières spatiales pour atteindre cet enfant. Donc la leçon que nous avons à tirer dans ce deuxième miracle, la prière n'a pas de borne. Ben là, vous pouvez prier pour Haïti. Continuez à prier pour Haïti. D'ailleurs, en fait, ne soyez pas découragés. Ne soyez pas découragés. Au contraire, ce qui est en train de se dessiner en Haïti nous fait comprendre que seul Dieu peut faire quelque chose pour Haïti. Moi, je vis en Haïti, je vois les choses en Haïti. Il n'y a que Dieu qui puisse faire quelque chose pour Haïti. Personne d'autre. Et il le fera. Il le fera parce qu'il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui cherchent Dieu. Il y a des gens qui jeûnent. Il y a des gens qui adorent Dieu. Oui, il y a des Haïtiens qui cherchent Dieu. Dieu interviendra un jour car il est le Dieu de l'espace. Oh, béni soit l'Éternel. Le troisième miracle, excusez-moi, qui est une guérison, la guérison d'un paralytique. Jean 5, versets 5 à 9. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Quelqu'un qui est malade depuis 38 ans, tu lui demandes, veux-tu être guéri? Bon, voilà, ça ne fait pas l'objet de ma prédication, c'est juste une illustration. Donc le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne. Là, il commence par se plaindre. Et c'est là notre problème. Au lieu de prier, au lieu d'adorer Dieu, au lieu de chercher Dieu, il y a certains chrétiens qui se plaignent. Nous nous plaignons tout le temps. Mais ce n'est pas la question que Jésus-Christ lui a posée. Jeune homme, veux-tu être guéri? Seigneur, je n'ai personne. Je ne comprends pas la réponse. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Et des fois, c'est ce qui nous empêche d'avoir accès aux bénédictions de Dieu. Nous sommes négatifs. La paix de Dieu soit avec vous tous. Ah, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Vous voyez, il est aussi un petit... c'est une ingratitude parce que si c'est un paralytique, comment se fait-il qu'il ait pu se retrouver là? Il y a quand même quelqu'un ou plusieurs personnes qui... en fait, n'avaient pas vraiment assez de temps pour le jeter dans la piscine, mais qui l'ont porté jusqu'à le placer au bord de la piscine. Mais il est tellement négatif, il oublie ces gens. Je peux vous prêcher là? L'ingratitude est diabolique. N'oubliez jamais un bienfait. C'est la Bible qui nous demande d'être reconnaissants. Quand nous sommes négatifs, des fois nous sommes ingrats. La paix de Dieu soit avec vous tous. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Donc en guérissant un homme malade depuis 38 ans, Jésus se révèle comme étant le Dieu du temps. Vous dites quoi? Il est le Dieu du temps. Avec Jésus, il n'est jamais trop tard. Avec Jésus, il n'est jamais trop tard. Et je vous le dis ce matin, Jésus n'est jamais en retard. Ah oui, le pasteur peut être en retard. Moi, je peux être en retard. Vous pouvez être en retard. Un père, une mère peut être en retard. Mais Jésus n'est jamais en retard. Il fait chaque chose en son temps. Restez là et attendez. Dans son temps, il fera tout
il fera tout en son temps. Dans le timing de Dieu, vous serez bénis, vous serez guéris, vous serez délivrés. Et Dieu vous placera à l'échelle, très haut, à l'échelle sociétale française. Et les gens vous regarderont et pour dire, c'est vous que j'avais. Oui, ce sera vous, car Dieu vous élèvera. Il vous élèvera au temps convenable. Votre temps n'est pas celui de Dieu. Dieu agit en son temps. Amen, amen. Dieu a son temps. Dieu a son temps. Soyons patients. Oui, il n'est jamais en retard. La multiplication des pains, je ne vais pas le lire, juste pour gagner du temps. C'est dans Jean chapitre 6, nous sommes encore dans Jean. Dans l'évangile de Jean, nous étalons les 7 miracles de l'évangile de Jean et voir quelles leçons nous avons à tirer dans tout cela. Donc, avec la multiplication des pains, Jésus se révèle comme étant le Dieu de la quantité. Ben là, les disciples sont allés voir Jésus-Christ, lui disant, Seigneur, renvoie la foule. J'aime prêcher sur ce texte, mais ce n'est pas le cas ce matin. Les disciples est allés auprès de Jésus avec un alibi. Ils voulaient eux-mêmes s'en aller. Ils étaient fatigués. Et quand Jésus enseigne, quand Jésus prêche, il ne regarde, il n'en avait pas, non, mais il ne regarde pas sa montre. Il ne regarde pas l'heure. Les disciples, alors là, ils faisaient semblant d'avoir compassion, d'avoir pitié pour la foule. Seigneur, la foule est fatiguée. Les gens ont faim. Les gens ont faim, Seigneur. Renvoie-les. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger, car je n'ai pas l'intention de les libérer là. Vous ne comprenez pas, donnez-leur vous-même à manger. Eh bien, puisque c'est vous venez d'intervenir, eh bien, donnez-leur vous-même à manger, parce que moi, je suis Jésus, je suis le Sauveur, je suis le Seigneur, je sais que vous voulez vous en aller vous aussi. Et les disciples étaient stupéfiés par la déclaration de Jésus-Christ. Et là, ils répliquèrent en ces termes, Seigneur, nous n'avons rien, et même si nous serions comblés de nourriture, nous n'en aurions pas suffisamment pour nourrir toute cette foule. Et puis il y avait là un petit garçon qui avait 5 pains et 2 petits poissons. Et Jésus leur dit, commencez par distribuer. Vous savez, il y a des miracles qui ne peuvent pas s'opérer dans votre vie parce que vous êtes mesquin, vous êtes cupide. Mettez à la disposition de l'Église ce que vous avez et vous verrez. Je ne parle pas en tant que pasteur, parce que moi je l'ai fait à plusieurs reprises et j'ai pu voir comment Dieu agit quand vous êtes généreux, quand vous donnez, quand vous supportez les autres. Dieu est prêt à vous combler de grâce et de bénédiction. Cet homme, ce garçon aurait pu garder, parce que là moi je vois la foi de ce petit garçon, parce que là c'est une folie de prendre les 5 pains et 2 petits poissons et de commencer par les difficultés pour servir la foule. Et puis là, il y a eu un miracle. Quand nous sommes obéissants, Dieu fait des miracles à travers nos vies. Et l'obéissance n'est pas une chose facile. Et moi, je m'adresse à vous ce matin. Si Dieu vous dit de faire quelque chose, faites-le, obéissez. Obéissez. Et quand Dieu vous demande de faire quelque chose, surtout quand Dieu vous demande de donner quelque chose, c'est parce qu'il veut vous donner beaucoup d'autres choses. Mais cette chose que vous avez, cette chose dont vous êtes en possession, vous empêche de recevoir d'autres choses. Et c'est une chose très simple. C'est une chose très simple. Là maintenant, j'ai ma serviette dans ma main. Et non, maintenant, si vous... Une serviette, là, ça ne vaut pas grand-chose. Une serviette, ça ne vaut pas grand-chose. J'ai ma serviette dans ma main. Mais si vous voulez me bénir avec, je ne sais pas là, un téléphone, il
y a une grande différence entre une serviette insignifiante et un téléphone, ou bien un paquet de 50 euros. Donc, pour pouvoir entrer en possession de ce téléphone ou de ce paquet de 50 euros, je dois me débarrasser de ce mouchoir, de cette serviette, pour recevoir la plus grande bénédiction qui s'apprête à rentrer dans ma main. La paix de Dieu soit avec vous tous. Débarrassez-vous un peu de ce que vous possédez, car Dieu veut vous bénir davantage. Mais vous retenez vos bénédictions. Vous retenez vos bénédictions, parce que vous vous accrochez à ce que vous avez, qui est insignifiant, qui n'est rien du tout. La paix de Dieu soit avec vous tous. Vous développez une cupidité, une mesquinerie qui dépasse les bornes. La paix de Dieu soit avec vous tous. Oui, Jésus se révèle comme étant le Dieu de la quantité. Quand il donne, il donne. Oh, la paix de Dieu soit avec vous tous. Ah ben là, cela ne vous est-il jamais arrivé? Dieu vous donne quelque chose aujourd'hui et demain il vous donne encore. Après demain il vous donne encore. La semaine prochaine il vous donne encore. Et j'aime ce cantique. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tous verra. Oh, la paix de Dieu soit avec vous tous. Je lèverai la coupe des délivrances. Je lèverai la coupe des délivrances. C'est une grosse coupe, mais qui contient plusieurs délivrances. Délivrance de guérison, délivrance de travail, délivrance d'augmentation, délivrance d'achat de maison, délivrance de voiture, délivrance de santé. La paix de Dieu soit avec vous tous. Délivrance de paix, délivrance de joie. Une coupe qui contient plusieurs délivrances. Je lèverai la coupe des délivrances en présence de tous. Ça veut dire il partage avec le peuple. Parce que là, si tu élèves la coupe en présence de tout le peuple, il y a des gens qui vont vouloir avoir vous allez devoir partager. Là, il faut partager. La paix de Dieu soit avec vous tous. Oui, Jésus qui marche sur les eaux. Jésus qui marche sur les eaux. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer. Donc c'est Jean chapitre 6, encore, versets 16 à 21. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Je ne sais pas pourquoi Jean le dit ainsi. Ils virent Jésus. En réalité, ils virent quelqu'un. Ils virent une personne. Parce qu'ils ne connaissaient pas l'identité de cette personne. La paix de Dieu soit avec vous tous. Oui, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Jésus qui marche sur les eaux. Donc en marchant sur la mer, Jésus se révèle comme étant le Dieu de la loi naturelle. Je vous dis, Jésus peut changer les choses. Le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Et si vous êtes entravé, vous êtes son enfant, il peut bloquer. D'ailleurs, c'est arrivé. Josué arrêta le soleil. Bon, bien sûr, votre pasteur, qui est un théologien, d'ailleurs, qui est un doyen de la zone et en plusieurs écoles bibliques, va se mettre d'accord avec moi pour dire qu'en réalité, Josué parlait selon l'impression qu'ils avaient, parce que la science n'était pas vraiment assez développée. Et si Josué avait dit, si la Bible disait que Josué arrêta la terre, cela aurait constitué un grave problème. Tandis que c'est la terre que Josué bloqua en réalité. Josué bloqua la terre, Josué bloqua la course de la terre. Mais l'impression que nous avons jusqu'à présent, c'est que le soleil se lève et le soleil se couche. En réalité, le soleil ne s'élève pas. C'est ce qu'on appelle en théologie une accommodation. Le soleil ne se lève pas, le soleil ne se couche pas. C'est la terre qui tourne et qui a deux mouvements. La terre tourne autour
autour la terre tourne sur elle-même et la terre tourne autour du soleil. Donc on avait taxé plusieurs... D'ailleurs, quand Galilée est arrivé à prouver que la terre tournait autour du soleil, donc on le taxait d'hérétique. Et Galilée arrive en disant... donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. Bon, écoutez là, je fais cette ouverture juste pour vous aider à comprendre que Jésus est le Dieu de la loi naturelle. Et Galilée dit, qui est, en fait, Copernic était son professeur, son maître, c'est le disciple de Copernic, qui avait été aussi taxé, qui avait été très mal vu. Excusez-moi, je sais que ça peut vous endormir, mais Galilée dit, il est impossible de faire comprendre à quelqu'un qu'il ne se tient sur rien du tout quand il a les deux pieds sur terre. Il est impossible de faire comprendre à quelqu'un qu'il ne se tient sur rien du tout alors qu'il ne se tient sur rien du tout. Wow. Et je vais devoir laisser tomber ça. Parce qu'en réalité, si la terre tourne sur elle-même et la terre tourne autour du soleil, comment se fait-il qu'on marche? Comment se fait-il que je sors de la maison du pasteur en voiture et nous sommes arrivés ici sans qu'il n'y ait de fracas ou de tremblement de terre? C'est parce que nous sommes en équilibre avec la terre. Et la terre tourne tellement vite, vous ne vous apercevez pas qu'elle tourne. Waouh, c'est Galilée qui l'a dit. Et ça a été prouvé scientifiquement. Ah, Dieu aux profondeurs de la gloire. Dieu, les choses de Dieu. La paix de Dieu soit avec vous tous. Donc Jésus est le Dieu de la loi surnaturelle. Il peut vous faire marcher sur les eaux s'il veut. Il peut demander à la nuit de devenir jour et au jour de devenir la nuit. Il peut allonger le jour ou même la nuit. En réalité, c'est ce que Dieu avait fait à travers Josué quand Josué arrêta le soleil. Fendre la mer. Bon, là, c'était un prodige. Mais les enfants d'Israël qui passent entre eux les murs. Et c'était ça le miracle. Le prodige était de fendre la mer et le miracle, c'était le fait que le peuple d'Israël marchait à travers, au milieu de deux murs. Mais qui a retenu? Parce qu'il n'y a pas de bloc, il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de mortier. La personne avec vous tous. La personne avec vous tous. Dieu bloqua les murs parce qu'il est le Dieu de la loi naturelle. Il dit et la chose arrive. Oh, la paix de Dieu soit avec vous tous. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Ah, la leçon que nous avons à tirer dans ce miracle où Jésus marcha sur la mer, c'est que rien n'est impossible à Jésus. Rien n'est impossible. Et en fait, je pourrais vous donner plusieurs témoignages. Ma femme et moi, nous avions eu un accident en 2014. Si je vous montrerais la voiture, le véhicule, vous ne croyez pas. Vous ne croiriez pas. Il n'y avait pas de place, comme les gens le disent, pour un cabri, pour une chèvre à l'intérieur de ce véhicule. Nous étions 3 et nous sommes sortis vivants. La paix de Dieu soit avec vous tous. La paix de Dieu soit avec vous tous. La paix de Dieu soit avec vous tous. Est-ce que vous comprenez? Qui peut expliquer le pasteur Luc qui est vivant aujourd'hui? C'est le pasteur Laurent, mon ami, un ami de vieille date. De temps en temps, je l'appelais pour savoir comment il allait parce que j'avais entendu les choses allaient très mal aux États-Unis. Moi, j'étais en Haïti et vous avez appris que c'était une bénédiction pour Haïti, là.
En réalité, le Covid-19 n'a pas vraiment frappé Haïti. C'était le 3e ou le 4e variant qui avait commencé à faire des dégâts. Mais quand le corona est arrivé là, nous avons été bénis. Nous avons été bénis. Nous avons été bénis. On comptait les morts à Santo Domingo, mais Haïti non. Puis là, je l'ai appelé pour dire, mon ami, comment ça va? Il me dit, ça va seulement. Vous connaissez Pasteur Luc? Vous m'aviez parlé de Pasteur Luc. J'ai dit, ouais, Pasteur Luc de Paris? Oui. J'ai été à Paris une fois, là, qui a un ministère fructueux. Ah, il est entre la vie et la mort. C'était un samedi. J'ai dit, comment ça? Ah, il est dans le coma depuis quelques jours. Et puis là, je me suis dit, comme on fait toujours, je vais mobiliser l'église demain et je vais dédier le service de demain au lieu d'un culte. Ma femme est là, elle est présente ce matin. Et le lendemain, quand on m'a passé le service pour prêcher, j'ai dit au peuple, alors là, il y a un ami de vieille date, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de lui, qui est en situation difficile à Paris. Donc, nous n'avons pas vraiment de culte ce matin. Nous allons intervenir, nous allons intercéder auprès de Dieu, parce que j'ai ouï dire par mon ami pasteur Laurent, si le pasteur sort vivant de l'hôpital, ce sera un miracle. Et Dieu sait faire des miracles. J'ai encouragé le peuple à prier, à chercher Dieu ce matin, mais je n'ai pas vraiment prêché. Et puis on a prié. Peu de temps après, c'est ce même évangéliste Laurent, mon ami, qui m'a appelé pour me dire, serviteur de Dieu, le pasteur était sur le point. Et le pasteur a été déclaré mort. Il était en route pour la morgue. Et puis là, on a vérifié. Et puis on a constaté que c'est, je ne sais pas, soit ses orteils qui bougeaient, quelque chose comme ça. Et puis j'ai crié, béni soit l'Éternel. Et dimanche prochain, après avoir reçu cette nouvelle, de la même façon, nous avions engagé l'Église dans une prière. Eh bien, ce dimanche-là était un dimanche d'action de grâce. Donc, vous faites ces choses-là, pas pour vous. En fait, si vous le faites pour votre mari, pour votre femme, pour vos proches, mais vous devez le faire pour des hommes de Dieu. Et j'étais à Paris et je voyais l'ampleur de ce ministère. Et puis, je me suis dit, Seigneur, je sais que tu peux faire des miracles. Permets que cet homme revienne à la vie. Et puis, moi et pasteur Luc, on ne se parlait. D'ailleurs, je l'ai appelé à plusieurs reprises, je n'ai pas pu rentrer en contact avec lui. Mais il est là aujourd'hui. Dieu peut faire des miracles. Dieu est un Dieu de miracles. Alléluia, Dieu est un Dieu de miracles. Combien de miracles qui ont été opérés dans votre vie? Alléluia. Mais cherchez Dieu en conséquence. Oui, la guérison de l'aveugle-né. Je vais terminer. La guérison de l'aveugle-né. Jean 9, verset 1er à 12. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Est-ce que c'est une malchance? Est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que c'est une chose génétique? Est-ce que c'est héréditaire? Non, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, quoi qu'ils aient péché. Écoutez là, soyons sérieux là. Vous vous prenez pour quelqu'un qui est sans péché? Et puis vous accusez les autres, vous acculez les autres, vous lapidez les autres. Nous avons tous péché et nous sommes tous l'objet de la grâce de Dieu. Je voudrais quelqu'un dans l'assemblée dire grâce. Si vous êtes vivant, c'est la grâce de Dieu. Si vous respirez encore, c'est la grâce de Dieu. Si vous marchez encore, c'est la grâce de Dieu. Si vous prêchez encore, c'est la grâce de Dieu. Si vous êtes là encore, c'est la grâce de Dieu. Si vous regardez, c'est la grâce de Dieu. Si vous pouvez manger, c'est la grâce de Dieu. Si vous marchez, c'est la grâce de Dieu. Grâce! Criez grâce! Criez grâce! Criez grâce! Non! Alléluia!
afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Donc la guérison de l'aveugle-né révèle Jésus comme étant le Dieu qui ôte la malédiction. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ne permettez à personne de vous maudire car vous êtes déjà bénis. La paix de Dieu soit avec vous tous. Et quand Dieu bénit quelqu'un, il est béni. Personne ne peut le maudire. Personne ne peut dire le contraire. Regardez, si Jésus vous dit qu'il vous bénit, vous êtes béni. Vous ne serez jamais la queue. Vous êtes la tête. La paix de Dieu soit avec vous tous. Prions, béni soit l'Éternel. Oui, la leçon à tirer, c'est que celui qui croit en Christ est béni, même si les autres disent le contraire. Ceux qui vous détestent, ils diront le contraire, mais ils verront le contraire. Ils diront le contraire, mais ils verront le contraire. Ils verront le contraire de ce qu'ils disent. À travers nos épreuves, à travers nos maladies, à travers nos souffrances, Jésus peut faire éclater sa gloire. Oh, alléluia. Il peut changer nos tristesses en joie. Qui dit amen? Il peut changer nos maladies en santé. Il peut changer nos souffrances en guérison. Il peut changer notre mort apostolique à la vie. La paix de Dieu soit avec vous tous. Il peut changer nos disettes en abondance, nos manquements en bénédiction, nos malédictions en bénédiction. Il peut changer nos ténèbres en lumière. Il peut changer notre désert en canarant. Il peut changer nos faiblesses en force, il peut changer nos confusions en conviction. La Bible dit le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Qui accusera les élus de Dieu, car c'est Dieu qui justifie. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia! Et je termine avec la dernière intervention, le dernier miracle, la résurrection de Lazare. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Gardons causé. Vous ne comprenez pas? Celui qui croit en Christ, même si son cadavre est dans un cercueil, il est vivant. Pendant qu'on amenait ton cadavre à la morgue, pasteur, tu étais vivant. Oh, alléluia. Oh, il n'y a personne qui ne nous comprendra. Il n'y a personne qui ne nous comprendra, car nos racines sont en haut. Vous ne comprenez pas? Les racines de tout arbre sont plantées dans le sol. Les racines de tout arbre sont plantées dans la terre. Les racines de tout arbre sont en bas. Mais les racines des chrétiens sont en haut. Les racines des chrétiens sont auprès de Dieu. Les racines des chrétiens sont dans le ciel. Les racines des chrétiens sont auprès du trône de Dieu. On ne pourra pas nous abattre. On ne pourra pas se débarrasser de nous. Car nous marcherons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia! La résurrection de Lazare révèle Jésus comme étant le Dieu qui a le pouvoir sur la mort. Vous me permettrez, je demande aux étrangers qui sont là, aux Africains, de m'excuser, parce que j'ai envie de dire ce que je vais dire en créole. Ou mourir là, les bons dieux. Ou pral dans cercueil là, les bons dieux. Bon, ou pral dans cimetière. Gardez, bon me dire yon bagay, même si vous prenez yon métaux dans cercueil là, vous prenez direction cimetière avec vous, vous enterrez vous. Jésus pour couvler vous, il a obligé d'éterrer vous. Il a obligé de tourner avec vous. Parce que ciel là pour cobaye l'autre. Qui est-ce qui dit béni soit l'Éternel? Qui est-ce qui crie Alléluia? Pas de monde qui a tout avant le car le Dieu que nous servons a le pouvoir sur la mort.
Oh, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Oui, celui qui croit en Christ vit, quand même il serait mort. Mais celui qui ne croit pas en Christ est mort, quoique vivant. Donc, les miracles démontrent que Jésus a le contrôle transcendant sur les facteurs de la vie. Vous vous rappelez le premier miracle, le Dieu de qualité, espace, temps, quantité, loi naturelle, malédiction, la mort circonscrivent le monde de l'humanité. L'existence journalière est assujettie à ces limitations. Mais celui qui croit en Christ, alléluia. Donc la supériorité de Jésus sur ses faits prouve qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et si c'est celui que vous servez, n'ayez pas peur. Et croire en lui invite à un mode de vie. Oui, croire en Jésus-Christ invite à un mode de vie. Une vie de consécration, une vie de renoncement, une vie de sanctification. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez, afin que vous et moi, nous croyons que Jésus-Christ est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et qu'en croyant, nous ayons la vie éternelle. Nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés, nous avons la vie éternelle. Car celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Croire en Christ, c'est le servir. Croire en Christ, c'est se repentir, c'est-à-dire se détacher du monde et s'attacher à Christ. Croire en Christ, c'est le servir en l'adorant. Croire en Christ, c'est se mettre au service des autres. C'est se mettre au service des autres, c'est-à-dire être une bénédiction pour les autres. Et la vie éternelle, c'est connaître le seul Dieu qui existe, le seul vrai Dieu qui existe, et Jésus-Christ, son Fils, qu'il a envoyé. Amen, amen et amen.